Samertet Amoudalef, à la quatrième ligne, on continue donc la Sugia. Est-ce qu'un katan, il peut être molide? Est-ce qu'il peut avoir un enfant ou il ne peut pas avoir un enfant? On a vu une marque entre Rabat et Rav Chizda à ce sujet. Donc la Gemara amène des preuves pour l'un ou des preuves pour l'autre, des questions. Et tu vas Abaye l'object. Alors il y a marqué E ish, en yela ish. A marqué au sujet de celui qui va avec une chifra charoufa. Je vous lis le pasouk. Veish ki ishkav et isha shichvat zera. Veish shifra nechefet. C'est quoi une chifra charoufa? C'est une chifra kenaanite qui a été libérée à moitié. Donc imaginons qu'elle était deux associés avaient une chifra, il y en a un qui l'a libérée, l'autre non. Et elle s'est mariée avec un évêque d'Ivry. Donc elle est échetish à moitié. Donc veish shifra nechefet le ish ve'ovda lo nivdata. Elle n'a pas été rachetée. O chufsha lo nitanla. Bikoret lo yumtu kilo chupasa. Donc il y a ici un issour. Il devra amener un korban s'il est allé avec cette chifra charoufa. Maintenant, le pasouk nous dit ish, en yela ish, il faut que ce soit un homme, ça veut dire 13 ans. Bentet shanim viyom echad, 9 ans et un jour. Chez Raoul et Bia Minaïn, parce qu'on sait que même lui, il sera chayav korban, et d'après certains rishonim, il sera chayav d'amener un korban à 13 ans. Tamou lomar, veish, le vav. Donc on voit que Behemet, le Bentesha shanim, celui qui a 9 ans, yeshlo bia. Si yeshlo bia, ça veut dire qu'il peut enfanter. Amarle yeshlo veno molid. Yeshlo bia, peut-être qu'il aura même du zera, mais ce zera, il n'a pas le koach d'être molid. Il n'est pas reproductif. Qui tvoa shelo eviashlish, comme une tvoa qui n'a pas mûri assez. Damé, elle ressemble. Debechizkia atana, Debechizkia il amène un autre pasouk. Vechi yazid ish, il y a marqué qu'un homme sera mézid. Ish mézid ou mazria, là-bas ça parle au sujet de Retzicha, mais pourquoi la Torah nous parle de Mézid, Yazid? Le lachon de Mézid, elle aurait pu très bien dire Vechi Yarshia Ish, et il va tuer son Al-Rehu, l'Orgo, Beorma, Miyemizbechi, Tikrachnulamut, etc. Pourquoi tu me parles de Yazid? Vechi Yazid Ish, Ish Mézid ou Mazria, Ven Katan Mézid ou Mazria. Le lachon de Mézid vient nous apprendre que seulement un Ish, il peut être Mazria, il peut enfanter et pas un Katan. D'où est-ce que tu apprends que Mézid c'est un lachon de Bichoul et que son Zera donc il est fécond? Que Mézid c'est un lachon de Bichoul. D'où est-ce qu'on apprend que. Où est-ce que tu vois dans la Torah que Mézid c'est Bichoul? Nous Dirti Vayazed Yaakov Mézid Adashim. Voilà que Mézid c'est un lachon de Bichoul parce que Yaakov il avait préparé des lentilles pour son père quand il était Béavélout. Il y a un Tana de Rabbi Ishmael. Il y a un Tana donc ici on voit que Béhémet, un katan apparemment, il y a marqué là-bas Ish, sauf qu'un homme, un katan il ne peut pas enfanter. Ça c'est une raya qu'un katan il ne peut pas avoir d'enfant. Il y a un Tana de Rabbi Ishmael, Ben Velo Av. Alors le Tana de Ishmael il dit qu'un Ben Sorer Omoré, revenons quand même à notre Suga de Ben Sorer Omoré, il faut qu'il soit un Ben, mais il ne peut pas être un Av. Il ne peut pas être déjà père quand il est Ben Sorer Omoré. Et Chidame, la Gemara dit, je ne comprends pas, comment c'est possible qu'il soit père déjà? Il m'a dit Avar, Batar, des Haïté, Jeté, Seharot. Si tu me dis qu'il a comment dire, fécondé, donc elle est tombée enceinte, sa femme, après qu'il ait déjà acheté Seharot. Alors, d'après celui qui pense que Katan l'homolide, je crois que c'est Rabat dit Katan l'homolide. D'après Rabat, on est obligé de dire qu'il a attendu 13 ans pour qu'elle soit mitaberet. Veolid mikame de la kivzakan. Et donc il a fallu qu'il soit père avant qu'il ait akafazakan. Parce qu'on a dit qu'un ben soromoré c'est entre Shtesearot et akafazakan. Début de la pilosité, fin de la pilosité. Ben, entre ce temps-là, il a le temps de qu'elle tombe enceinte, sa femme, et qu'elle accouche. Miika, Shaout Kuleaï. Est-ce qu'il y a assez de temps pour faire tout ça? Ve'amar Rabbi Krouspedai. Rabbi Krouspedai nous dit Kol yamav shel ben soromoré eno ela gimel chodashim bilvad. Un ben soromoré, finalement, son laps de temps, le timing qu'il a pour être Ben Soromoré, c'est 3 mois. Donc ça veut dire entre le moment où il a les 2 poils et le moment où il est Akafat Zakan, c'est 3 mois. Donc il n'a pas le temps d'avoir eu un enfant. Et là, le Kochar, elle est tombée enceinte avant ses 13 ans. Donc tu vois qu'un Katan, Molid. Et là, des Aber Mikame de la été jeté Sarot, n'est-ce pas qu'elle est tombée enceinte avant qu'il ait 2 Sarot, quand il était Katan? Veolid Mikame de la Kivzakan. Mais il a eu un bébé avant qu'il ait Kavzakan. C'est-à-dire entre ses 13 ans et un jour et ses 13 ans et 3 mois. Shouamina Katan Molid. Donc on a une preuve ici pour Aprisa que Katan Molid. La Gemara dit Léolam, Diaber Batarda a été jeté de Sarot. Behemet, elle est tombée enceinte après jeté Sarot.
Véolide Batar d'Akivzakan. Et elle a accouché 9 mois plus tard. Mais il est déjà plus Ben Soromoré. Les 3 mois sont passés. Mais des Kakasha de Rabbi Kruspedai, la Kusha de Rabbi Kruspedai, qu'il y a seulement 3 mois pour être Ben Soromoré, qui a Taravdimi, car Ravdimi est revenu d'Eretz Israël, Amar, Amre, Bemarava, on dit en Eretz Israël, Ben, Velo, Araou, Likroto, Av. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être père, Kipchuto, il ne faut pas qu'il soit Raoui d'être appelé père. À partir de quel moment un homme, on peut dire qu'il est presque père? À partir de Oukar ou Bara. Que le Vlad, le fœtus, il est déjà Moukar. On peut le voir. Donc finalement, même si sa femme est enceinte de 3 mois, c'est le temps limite pour être Ben Soromoré, il peut être déjà Nikra Av, il est Raoui d'être Nikra Av, et donc là il ne pourra plus être Ben Soromoré. Pourquoi? Parce que le Ben Soromoré, il ne peut pas être dans cette position où il est Raoui d'être Av. Donc c'est Davka avant que le Vlad il soit Moukar, avant Oukar ou Bara, c'est-à-dire avant les 3 mois de grossesse, il peut être Ben Soromoré, donc entre 13 ans et un jour de poil et Akafat Zakan. Et bien sûr, Akarat Oubar, ça sera après ce laps de temps. Donc c'est Bémet, on comprend tout à fait Rabbi Shmuel et Rabbi Kruspedai. On peut dire qu'ils sont, on a fait le shalom entre eux, puisque Bémet, Rabbi Kruspedai nous dit qu'il y a 3 mois pour être Ben Soromoré, et Rabbi Shmuel nous dit qu'un Ben Velo Av, il doit être un père, il doit être un fils et pas un père. Et donc Bémet, ça vient nous apprendre que comment il aurait pu être un père si juste Uka ou Bara, c'est Raoui d'être Nikra père. Goufa. Amar Rabbi Kruspedai, Rabbi Kruspedai nous dit, Amar Rabbi Shabtai, non Rabbi Shabtai, Kol emav shel Ben Soromoré, Noéla, et Nan Ela Gimel Chodashim Bilvad. Alors les jours de Ben Soromoré, pour qu'il soit déclaré Ben Soromoré et lapidé, c'est 3 mois seulement. Ve'anantnan, pourtant nous dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a? On a dit un autre Zman, on a dit Mishiavish Tesearot, Ve'achakiv Zakan. Entre le début de sa puberté et la fin. C'est pas 3 mois. Omer Tagmara, si. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ça dépend, est-ce qu'il est rapide ou pas? S'il est rapide, alors ça sera Akafat Zakan. S'il n'est pas rapide, ça fera 3 mois. Ça dépassera jamais 3 mois. Ikiv Zakan, Afagav de l'Omalou Gimel Chodashim. Donc, s'il y a eu Akafat Zakan, ça y est, il est plus Ben, il est déjà Ish. Donc il ne peut pas être Ben Soromoré. Ah, mais ça fait que 1 mois qu'il a eu ses 13 ans, c'est fini. Alors que, et 3 mois, c'est seulement s'il n'y a pas eu encore Akafat Zakan. Malou Gimel Chodashim, Afalgav de l'Oikif. Ok, donc en 2 mots, le maximum, ça sera 3 mois, mais ça peut très bien être aussi 1 mois. Yativ, Rabbi Yaakov, Minar Pakoud. Rabbi Yaakov, il objecte Kameh de Ravina devant Ravina, Yativ, et Kamar, Mishme de Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua. Shma Mina, de Rabbi Kruspedai, Amar Rabbi Shaltai. De Rabbi Kruspedai, qui a dit au nom de Rabbi Shaltai, on peut entendre qu'une yoledet est Shiva. Et vous savez qu'il y a 2 sortes de yoledet. Il y a celle qui accouche au bout de 9 mois, et il y a celle qui accouche au bout de 7 mois. Ce n'est pas des prématurés. Il y a 2 sortes de conception. Une conception de 9 mois et une conception qui dure 7 mois. C'est pas prématuré. Mais en tout cas, ceux qui accouchent au bout de 7 mois, on va pas dire que le Vlad, il est Nikar, il est déjà visible au bout de 2 mois et un tiers. C'est-à-dire que les 3 mois de 9 mois, on va pas faire au prorata pour 7 mois. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, ce Ben Soromoré, c'est pas 3 mois finalement, c'est 2 mois et un tiers. C'est 2 mois et 1 semaine. Et 10 jours, pardon. Pourquoi? La Gemara dit Yoleded, Shiva en ubara nikar l'ishlishamia. Une Yoleded qui accoucherait à 7 mois, au bout de 7 mois, le ubar, il ne sera pas nikar l'ishlishamia, à 1 tiers de la grossesse. Deis al kalatar, parce que si tu disais ça, Deis al kalatar ubara nikar l'ishlishamia, parce que si Bémet le Vlad il était nikar à partir d'1 tiers de la grossesse, la Mali Gimel. Pourquoi tu vas attendre 3 mois pour le déclarer inapte à être Ben Soromoré? Parce qu'il peut être Raouyot Av. Betre vetilta saga. Au bout de 2 mois et 10 jours déjà. 2 mois et un tiers de mois, il sera Raoul Yikroto Av. Pourquoi? Puisque peut-être que cette femme, elle est enceinte d'un Vlad et que sa grossesse, elle durerait que 7 mois. Donc il est déjà plus Ben Soromoré. Chez la Tova. Donc est-ce qu'on peut prouver ça? Qu'une femme qui accouche au bout de 7 mois, son Vlad, il sera visible aussi au bout de 3 mois? À Marley, non. Le Olam Imalach, Ubra Nikar Lishli Shamia. Behemet, le Vlad, il sera Nikar au bout d'un tiers. Comme une femme qui accouche au bout de 9 mois, pareil. Elle aussi, c'est au bout de 2 mois et 10 jours. Mais Zil Batarouba, dans le Ben Soromoré, pourquoi on va le tuer même après ces 10 jours-là? C'est-à-dire qu'entre les 2 mois et 10 jours et 3 mois, il y a une période où, normalement, il devrait être inapte à être Ben Soromoré si on va d'après une grossesse de 7 mois. Et pourtant, on va le déclarer Ben Soromoré parce qu'on va être d'après le Rov. Zil Batarouba. Et en allant d'après le Rov, on va dire que Minastam, il n'est pas encore Raoul Likroto Av, et donc il sera déclaré Ben Soromoré et lapidé. La Gemara dit Amroa Kameh de Ravuna, ils ont dit ça devant Ravuna, Bre de Rav Yoshua, fils de Rav Yoshua, Amarliou, ou Bedine Fashot Miazilan Batarouba. Dans Dine Fashot, on va aller d'après le Rov,
On va le tuer alors que peut-être qu'il est innocent. Enfin, innocent, entre guillemets. Il n'est pas Ben Soromoré. À Torah Amra, Veshavtua et David Siloaïda, la Torah, elle t'a dit qu'on le jugera et on essayera de le sauver. On essaye absolument de sauver le condamné à mort. Vatamret, Zil, Batarouba, et toi tu me dis qu'on va aller d'après le Rov. Alors ici, les Rishonim ils demandent, et quoi? Et on n'a jamais, avant les questions de la Gemara, ils vont nous prouver que oui, on va d'après le Rov. Il y a un cas classique qu'on va d'après le Rov, c'est quoi? C'est un cas de la Gemara, qui est un fils qui frappe son père. D'où est-ce qu'on sait que c'est son père? Un fils qui frappe son père, il est Hamita. D'où est-ce qu'on sait que c'est son père? Bien marqué son père. Peut-être que c'est pas son père. Parce que Rov Biot Acharabal. Minastam, c'est le père. Donc tu vois qu'on va d'après le Rov? Tout le monde demande cette question. Alors il répond, il dit, il y a une différence. Il y a un din de la Torah qui repose sur un Rov. C'est-à-dire que si tu enlèves ce Rov-là, il n'y a plus le din de Maké Aviv. Ça n'existe plus. Parce que tu ne pourras jamais prouver que c'est son père. Donc tu as effacé complètement le din de la Torah. Par contre, ici, que tu vas me dire que c'est un Ben Soromoré, ben, c'est pas parce que tu vas d'après le mi-août que tu vas effacer le din du Ben Soromoré. Il lui reste 2 mois et 10 jours pour être Ben Soromoré. Donc c'est ça la différence entre notre cas à nous et le cas de Rov, qui est oui, les coups l'Alma et la Gemara n'en parle même pas. Donc, Adroa Akame de Ravina, on est revenu chez Ravina, à savoir est-ce qu'on va d'après le Rov ou pas dans le Fashot, à Marley, au Bédéni Fashot, le Hasidan, par Rouba. Quoi, où est-ce qu'on a vu que dans le Fashot on ne va pas d'après le Rov? Vatnan, Echad Omer Beshnaim, Echad Omer Beshalosh. Un il dit, je l'ai vu, il a tué le 2 du mois. L'autre il dit, non, moi j'étais là. Et l'autre il dit, moi aussi, j'étais avec toi. Et quand on fait Rishav Achakira, finalement on se rend compte que c'était le 3. Un il dit le 2, l'autre il dit le 3. On a vu dans la Mesret précédemment que la Edout elle est mitkabelet et Doutan Kayemet. On ne va pas dire qu'il y a ici une akracha, une contradiction et on annule la Edout. Chez Zeyodea Biburo chez le Chodesh, chez Zeyodea. Parce qu'il y en a un qui sait que le mois était plein, l'autre il ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un jour de décalage. Mais ça le Kalatar lo Amrinan Zil Batarouba. Si mais tu penses qu'on ne va pas d'après le Rov. Alors ici aussi tu devrais dire pourquoi Miyamar il y a un jour de calage. Il y a une akracha, il y a contradiction. Nimaan et Dafka Kamisade. Je dirais que Bémet les dit, ils ont dit Dafka 2, Dafka 3. Des accrochés ou des Kamekraché à Adade. Et ils se contredisent l'un l'autre parce que Bémet on va pas d'après le Rov. Et là le Kochar, si tu dis que l'Aïdout et les Kayemet, ça veut dire qu'on va d'après le Rov. Et le Rov des gens, ils connaissent pas le Hibur Chodesh. Et là, Meshum Damrinan, Zil Batarouba, Veruba Deinche, Avde de Taou Bibura de Yacha. Bémet, on voit que même dans le Din Fashot, puisque là-bas on parle d'une édoute qui peut même accuser un homme de meurtre, on va d'après le Rov. Et Ruba Deinche, le Rov des gens, Avde de Taou Bibura de Yacha, c'est Chayar, surtout quand on est proche du mois. Le 2, le 3, on a vu dans la Gemara que dès qu'on dépasse un certain temps, on ne peut plus se tromper. Mais là, c'est Chayar de se tromper, de ne pas savoir que le mois n'était pas de 29, mais il était de 30. Et c'est le Rov. Donc on va d'après le Rov, on voit bien qu'on va d'après le Rov, même dans le Din Fashot. Amar Rabirmia Midifti, Afanan Amitanina. Rabirmia, il dit moi aussi je vais amener une preuve. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est Bachaloshanim Viom Echad. Une petite fille de 3 ans et 1 jour. Mitkadeshet Bebia. Si un homme il veut être Mikadeshota Bebia, elle est Mikoudeshet. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 ans et 1 jour, sa Bia, c'est une vraie Bia. Veimbalea Yabam, Kana. Et si elle était mariée avec son frère et qu'il est mort sans avoir d'enfant, évidemment elle n'avait pas 3 ans, alors il sera connu à partir de 3 ans et 1 jour. C'est-à-dire que le hiboum, c'est un vrai hiboum à partir de la bia qui se fait par le hiboum qui se fait par la bia, ça marche à partir de 3 ans et 1 jour. Vechavie nalia meshumeshetish. Si un étranger va avec elle, ce sera chayav mita meshumeshetish. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment mariée, une Torah. Metame et boala letame mishkav atarton keliot. Si elle est nida, une femme nida qui touche un homme, elle a juste été metame auto rishon. Elle est abatuma et lui est rishon. Mais un homme qui va avec une femme nida, qui a une relation avec elle, alors il n'a pas seulement un digne de Rishon, il a un digne de presque Tumat Nida, un digne de Zav. Et donc il sera métamé Mishkav Atarton, qui est Elion, il sera métamé le matelas de tout en dessous, ou la chaise d'en dessous, même s'il ne la touche pas, comme si c'était la chaise du dessus. Ça c'est Dafka à partir de 3 ans un jour. Il faut qu'il y ait une bia. S'il n'y a pas eu de bia, il y a eu juste Negia. Negia, ça ne suffit pas. Niset la Kohen, Ochelat Batrouma. Si elle s'est mariée avec un Kohen, le mariage est tellement fort qu'elle peut même manger la Trouma. Baalia Echanina Psulim, passe la Mina Keuna. La Bia qui a eu un pasoul avec elle, les possède le Tamina Keuna. Encore une fois, on voit que la Bia c'est une vraie Bia. Veim Baalia Echan Mikol Arayot Amorot Batora Mumatinalia. Et si son frère, il va avec elle par exemple, son père, il sera Chayamita. Elle n'est pas Chayamita parce qu'elle est Ktana, mais son frère ou son père, ou n'importe quel Herva, seront Chayamita. Viv Torah et elle est Torah en tant que Ktana. Alors qu'est-ce qu'on veut prouver d'ici? Ve'amai Ima Iloniti. Peut-être que cette petite, elle a 3 ans. Elle est Ailonite.
Si elle est Aïlonite, le type il s'est marié avec elle, il a rendu Eshetish. Miyamar qu'il est d'accord de se marier avec une Aïlonite. Minastam, il n'est pas d'accord. Aïlonite, c'est une femme qui est stérile. Il veut pas. Donc ça, il s'en rendra compte que dans quelques années. Pour l'instant, il ne sait pas qu'elle est Aïlonite. Donc finalement, on se rendra compte dans 9 ans que c'était mes cartaout, elle n'était pas mes coups d'échette. Il n'y a pas eu de Herva. Et là, Abdamrinan Zilbatarouba. Donc tu vois bien que cette fille-là, si elle est Moumatin Aléa, ils seront Khayamita s'ils ont eu une relation avec elle. Ça veut bien dire qu'on va d'après le Rov. Véron Hachim, la et Baruch Hashem, le Rov des femmes, elles ne sont pas stériles. Et donc c'est pour ça que Béhémet, cette femme-là, cette fille-là, on est Moukim al Cheskata, et on va d'après le Rov qu'elle est normale, et que c'est pas mes kartaout, et elle est mariée, Kadat Vikadin, elle est Shetish. Et Shetish Mechayered Mita. Donc on va d'après le Rov. On va d'après le Rov dans Retzicha, dans Vinefashot. On dit lo, Maïchayav Alia Dektane Korban. Non, quand on dit ici qu'on est chayav sur elle, c'est on est chayav Korban Beshogeg. Khatat. Ça, Bémet, on peut aller d'après le Rov pour être chayav Khatat. La Gemara dit pas du tout. Va Mumati Maliada Katani a marqué on met à mort. Par le biais de cette fille, on met à mort. Si on met à mort, c'est pas Korban. C'est son père qui est avec elle. Et alors si c'est son père, on s'en fiche complètement qu'elle est chétiche ou pas. Béhémet, elle n'est pas chétiche, elle est peut-être aïlonite, et c'est pas à cause du fait qu'elle soit chétiche qu'on tue, c'est parce que c'est son père. Donc on dit va imbal et echad mikol arayot katane. Mais dans la braïta, il y a marqué echad mikol arayot. Que ce soit son père, que ce soit un étranger quand elle est chétiche, c'est pareil. Et là, Chab et Maskinan, des Kibla il avait. Tu peux pas prouver d'ici, pourquoi? Parce qu'on pourra toujours parler des Kibla il avait, que le gars quand il s'est marié avec elle, on lui a dit sache que peut-être qu'elle est aïlonite. Il a dit ça ne change rien. Mais je suis prêt à me marier avec elle, même si elle est aïlonite, donc elle sera toujours chétiche quoi qu'il arrive. Donc, on a prouvé des Edim, un il dit 2, l'autre il dit 3, qu'on va d'après le Rov dans Dîner Fachot, mais en tout cas, de la Ktana, il n'y avait pas de preuve. Tanoura Banal. Batachles, on va d'après le Rov, évidemment, dans Dîner Fachot, puisque on a non seulement la preuve dans Ben Soromoré, qu'on lui donne 3 mois de Zman pour être jugé Ben Soromoré, et on a la preuve des Edim. Tanora banan, a mesulelet bibna katan. Mesulelet, milachon pritsut, omer rashi. C'est-à-dire qu'en 2 mots, elle est proutsa avec son fils. Elle fait des bêtises avec son fils, une femme. Ve'eraba, et son fils, il a eu une relation avec sa mère. Alors à quel âge il a? Alors ça dépend. Bet Shammai omrim, pasla minakeuna. Bet Shammai il dit, à part le fait qu'elle est chayavet mita, elle est psula minakeuna, pourquoi? Parce qu'elle est zona. Bet Hillel marchirin. Bet Hillel il dit, c'est rien du tout. De quel âge parle-t-on? Amar Abichia breder Rabba bar Nachmani. Rabchia, fils de Rabba bar Nachmani, dit Amar Rav Chizda, au nom de Rav Chizda, Vamrila Amar Rav Chizda, Amar Zeire, Akol Modim, tout le monde est d'accord, Beben Tesha Shanim Viyom Echad, qu'un garçon de 9 ans et un jour, chez Biato Bia, s'il était là avec sa mère, et va daï qu'il est mechayev mita, et va daï qu'elle est psula minakeuna. Là, il n'y a pas de marloquette, pas de marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Pachon mi ben shmoné, moins de 8 ans, kloum, c'est rien du tout, les kula alma, shen Biato Bia. Elle est chayev mita. Donc, 9 ans et un jour, les kula alma, c'est une bia. Moins de 8 ans, les kula alma, c'est pas une bia. Toute la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est entre 8 ans et 9 ans. L'onech les kula ben shmoné. Bet Shammai savré gamrinan midorot arishonim. Bet Shammai dit on apprend des générations précédentes, des premières générations où ils avaient des enfants à partir de 8 ans. Et même si aujourd'hui on n'a pas d'enfants à partir de 8 ans, ça reste quand même une bia. Au Bet Hillel savré le gamrinan midorot arishonim. Et Bet Hillel dit si on ne peut pas avoir d'enfants, donc c'est pas une bia. On voit déjà dans le Hamoud Aleph, on voyait avec le zera que la bia, elle est définie en fonction du zera. Quelqu'un qui n'a pas le zera, qui n'est pas mevouchal, qui n'a pas le kohar d'enfanter, alors ça ne s'appelle pas une bia. Parce qu'on avait appris ça de Bechiyazid, etc., de Milachon Bichoul. Et ici, on voit exactement la même chose. Que même si aujourd'hui, il ne peut pas avoir d'enfants, bah Tachles, avant, à 8 ans, ils avaient des enfants. Donc on voit que c'est resté d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, comme aujourd'hui, il ne peut plus avoir d'enfants. Apparemment, à 9 ans, il peut déjà avoir un enfant d'après tout le monde. Donc, d'après Bet Shammai, Gamrinan Midoret Rishonim, même si on ne peut plus avoir d'enfants, Zébia. D'après Bet Hillel, c'est vrai, le Gamrinan Midoret Rishonim, et on n'apprend pas des Dorot Rishonim parce que avant ils avaient, aujourd'hui ils n'ont plus. Les Dorot Rishonim Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que Béhémet, Dorot Rishonim, ils avaient la possibilité d'avoir des enfants à 8 ans? Alors, on va faire, encore une fois, cours de rattrapage de Nar. Premier exemple, première réponse. Inima, Midirtiv, si c'est pas ce qui a marqué. Alozot Batsheva Bat Eliam. Batsheva était fils de Eliam. Eshet Uriah Achiti. Donc la Batsheva que tout le monde connaît, quel âge elle avait quand elle s'est mariée avec David Ameler? Quelqu'un le sait?
7 ans. Chazak. Batsheva. Pardon? Batsheva. Ah là là. Voilà, Kawad. Urtiv, donc elle était fils d'Eliam, Batsheva. Urtiv, Eliam, ben Achitophel à Giloni. Et Eliam était fils de Achitophel. Donc Achitophel, Eliam, Batsheva. 3 générations, rappelez-vous. Urtiv, Vaishlach, Beyad, Nathan, Anavi, Vaikra, Shmo, Yedidia, Ba'avur, Hashem, Aevo. Qui est-ce qui s'appelait Yedidia? Shlomo Ameler. Il était Yedid Hashem. Shlomo Ameler est né. Combien de temps? On va voir. Urtiv, Vaïl Shnataim Yamim. Au bout de 2 ans, Vaïou Gozezim le Avshalom. Quand il faisait Gziza de Reshitagez, alors il faisait un michté. Et Shlomo Ameler, quand ils ont fait ça, il avait 2 ans. Mais cette Reshitagez, elle est mémorable. Pourquoi? Parce qu'Avshalom a tué, comment il s'appelait celui qui est avec Tamar? Amnon. À cause de ce meurtre qu'il a fait, Amnon, Avshalom sur Amnon, il a pris la fuite. Donc là, Shlomo a déjà 2 ans. Urtiv Avshalom Barach Vaeler Gashura Vayesham Shaloshanim. Avshalom prend la fuite, il se cache pendant 3 ans. Quel âge il a à la fin? Shlomo, 5 ans. Urtiv Vayeshev Avshalom Vayerushalayim Shnataim Yamim. Il revient à Avshalom Vayerushalayim au bout de 5 ans, après la naissance de Shlomo Ameler. Mais pendant 2 ans, il ne voit pas son père. Upna Ameler Lora. Quel âge il a Shlomo Ameler? 7 ans. C'est le jour où il décide de mettre en place le putsch qu'il avait déjà imaginé 40 ans plus tard. Urtiv Vayim Miket Sarbaim Shana. Au bout de 40 ans, il a mis en place ce qu'il a voulu faire déjà depuis 40 ans quand les bénis Israël ont demandé un roi. Alors, Vayomer Avshalom El Amelech El Chana Ve Ashalma et Nidre Asher Nadarti Lachem Bechevron. Il a dit: je vais partir faire les Nedarim que j'ai promis à Chevron, et c'est à ce moment-là où il est mort. Urtiv Achitophel Raa Kilonesta Etzato. Donc Achitophel, qui était dans le camp de Avshalom, il a vu que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné la mort. Il s'est étouffé. Donc là, la Gemara nous raconte l'histoire. Quel âge il avait donc à ce moment-là, Shlomo Ameler, à la mort de Achitophel? Il avait 7 ans. Urtiv, c'est quoi les gens qui veulent, les Rechaïm, ils n'arrivent pas à la moitié de leurs années. Vetania, Kol Shonotav Shel Doeg Edan Ela Shloshim Ve'arba. Doeg, au lieu de vivre 70 ans, il n'a pas vécu la moitié, 34. Veshal Achitophel Enan Ela Shloshim Ve'shalosh. Et Achitophel, au lieu de vivre 70 ans, Shivim Shana, 33 ans. Top. Donc on sait que Achitophel, c'est le grand-père de Batsheva, et Batsheva, c'est la mère de Shlomo. On a 4 générations ici. Shlomo Ameler, c'est l'arrière-petit-fils de Achitophel. 4 générations. À la mort de Achitophel, il a 33 ans Achitophel, et Shlomo Ameler, il a 7 ans. Il y a un bug. Kama Veleut Latin Veltlat, 33 ans. Dal Sheva, enlève à 33, 7 ans de Shlomo Ameler. Combien il reste? Davé Shlomo, Pachlou, Esrim Veshit. Il reste 26 ans. Les 26 ans, il faut les grossesses. Il faut le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Dal Tarte Chané, 3 ans de 3 grossesses. Pourquoi 2 ans, pardon. Ça dure 9 mois, 8 mois, on va dire en moyenne. 3 x 8, 24. 2 ans, boum. Donc de 26, on tombe à 24. Dal Tarteshane, les Tlata Ibouré, Ishtakar, Dekol, point. J'ai vu une grimace, je répète. Achitophel, c'est le grand-père de Batsheva. Donc il y a là, Achitophel, elle est tombée enceinte, sa femme, de Eliam. Ensuite, Eliam, sa femme est tombée enceinte de Batsheva. Et ensuite, Batsheva est tombée enceinte de Shlomo Ameler. Il y a eu 3 grossesses. 3 x 8, 24. Ça fait 2 ans. Chez moi, c'est 9. Chez moi, c'est 10. Je t'ai fait une anacha. Non, mais 8 mois, c'est pas bon, c'est pas viable. C'est pas grave. Rachid dit 7 mois plus le mois de Tahara. C'est bon? Non, je préfère 7 mois. Ishtakar de kol chad vechad betamne olit. Donc finalement, combien il me reste? Il me reste 24 ans. 3 x 8, 24. J'ai 3 générations en 24 ans. C'est-à-dire que chacun, il a mis enceinte sa femme quand il avait 8 ans. Achitophel, il avait 8 ans. Eliam, il avait 8 ans. Et Batsheva, elle avait 8 ans. Quand elle a eu Shlomo Ameler. Donc voilà, de là, on voit que Dorot Rishonim, ils avaient des enfants à 8 ans. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Peut-être qu'ils avaient 9 ans. Et Batsheva, elle était encore plus jeune. Mimaï, Dilma Tarvayou Betesha Olid. Et Tesha, là, ça pose plus de problème. Même Bethilel est d'accord avec ça. Ou Batsheva, Olida Beshit. Batsheva, elle a eu un fils à 6 ans. Mais Shum Deiteta Beria. Une fille, elle est plus bria, elle est plus chazaka. Et c'est. Elle a des enfants plus jeunes. D'ailleurs, la Gemara dit Teda, Deavela Vlad Meikara. Elle a eu un bébé avant Shlomo Ameler. Eh oui, il est mort.
un bébé avant Shlomo Meler. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte qu'elle était enceinte. L'histoire avec Uriah Achiti, son mari qui est parti à la guerre, elle a dit à David Ameller, je suis enceinte. Elle était enceinte déjà de David Ameller. Je pense que c'est celui-là qu'elle a perdu. Donc, tu vois bien que de toutes les façons, il faut que tu comptes aussi notre grossesse. Et là, donc c'est pas d'ici. Tu pourras toujours dire qu'eux, ils avaient 9 ans, parce que j'ai fait entrer une femme dans le décompte, Bathsheba. Donc finalement, la Gemara, elle va raconter une autre histoire avec 3 hommes, et donc on sera obligé de dire que 3 générations en 24 ans sont obligées d'avoir des enfants à 8 ans. Mais pour l'instant, la Gemara nous donne un autre exemple. Et la Meacha, et les Toldot Terach. Voici les générations, la descendance de Terach. Terach Olidet Avram, et Nachor, et Haran. Normalement, l'ordre de la Torah, c'est l'ordre du plus grand au plus petit. Abraham Gadol Minachor Shana, Minachor Gadol Miharan Shana. Donc chacun avait un an de différence avec son petit frère. Nimtza Abraham Gadol Shteshani Miharan. Donc Abraham Avinu, il a 2 ans de plus que Haran. Or, Sarah, de qui elle est la fille? De Haran. Et on sait que Sarah elle avait combien de différence avec Abraham? 10 ans de différence. Donc finalement, Abraham Avinu, il avait 10 ans quand Sarah est née. Quel âge il avait son petit frère, qui était son petit frère de 2 ans? 8 ans. Abraham Venachor Laem Nashim. Il aura pris des femmes. Vamara Yitzhak Iska Zosara. C'est qui Iska? C'est Sarah. Lama Nikra Shma Iska. Chez Socha Beruach HaKodesh. Elle voit Socha Beruach HaKodesh. Va nous dire Tiv Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shma Bekola. C'est pour ça qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, tout ce qu'elle te dit ta femme, tu l'écoutes. Elle a le Ruach HaKodesh. Davar Acher Iska Shakol Sachim Beyofia. Tout le monde voit sa beauté. Top. Urti Vaipol Alpana Veitzrak Vayumer Belibo Aleben Shana, etc., etc. Est-ce que moi je vais avoir un fils à 100 ans et Sarah à 90 ans? Donc ils avaient 10 ans de différence. Kama Kashish Avraham et Sarah et Shanim. 10 ans de différence entre Avraham et Sarah. C'est-à-dire que Sarah est née quand Avraham a 10 ans. Et Kashish Miavoa Tartin Chenin. Et il était plus vieux de son père à Sarah de 2 ans. Puisqu'on dit qu'Avraham était le Bechor et Haran était le petit frère. Ils avaient 2 ans de différence. Au minimum. Il y a Cholet qu'ils avaient plus, mais c'est pas possible. Donc s'il a 2 ans de différence, quand lui il a 10 ans, l'autre il a 8 ans. Ishtakar ki olda Haran et Sarah betamne olida. Donc tu vois ici, on prouve que Bémet Haran, Bedorot Rishonim, il a eu Sarah quand il avait 8 ans. Ça m'a dit non. Il n'y a pas de preuve que Haran était le petit frère. Mima idilma Avraham zuta de Achvave. Il y a Cholet qu'Avraham Avinu était le petit frère. Après il est en premier. Derech Chochmatan Kachashi. On les a classés selon la Chochma et pas selon l'âge. Teda, et d'ailleurs je vais t'amener un autre exemple que c'est derrière la Chochma et pas selon l'âge. Des Kachashiv Léou Kra derrière Chochmatam. Sache que le Passouk les ordonne selon la Chochma. Dirtiv, Vaye Noach ben Chamesh Meot Shana. Voilà que Noach avait 500 ans quand il a eu ses fils. Vayoled Noach et Shem et Cham et Yafet. 3 fils. Shem, Cham et Yafet. Shem Gadol, Micham, Shana. Cham Gadol, Miefet, Shana. Chacun, évidemment, est plus grand que l'autre, Minastab. Nimtsa Shem Gadol, si on va d'après l'ordre chronologique, on voit que Shem, il est plus grand que Yafet de 2 ans. J'étais Shani. Urti, Venoach, Ben Shesh, Meot Shana, Vamaboul, Ayam, Aïm, Alaret. À quel âge avait Noach quand il y a eu Maboul? 600 ans. Quel âge avait son grand? 100 ans. Minastab. Nachon? Donc 2 ans après le Maboul, quand il a eu des enfants, Shem, il doit avoir 102 ans. 102 ans. Urtiv, et les Toldot Shem ben Mea Shana, Ve'elen et Arparshad, Shnataim achar Maboul. 2 ans après Maboul, Shem il a eu Arparshad. Il avait 100 ans, il avait 102 ans. Ben Mea Shana, Ben Bar Mea avait Tartin, Shanin avait. Il avait 102 ans. Après tu me dis qu'il a 100 ans. Et là le Kochar, Shem, Be'etzem, c'était pas le plus grand, c'était le plus petit. Et donc c'est pour ça que au moment du Maboul, il avait 98 ans, et quand il a eu Arparshad, 2 ans plus tard, il avait 100 ans. Et là, derech Chochmatan Kachashiv Lehu. Achanami, donc l'histoire avec Abraham aussi, derech Chochmatan Kachashiv Lehu. Amar Rav Kana, Amrita Lishma Tekame de Rav Zvid. Rav Kana, il dit, moi j'ai dit l'enseignement devant Rav Zvid, Minardea Amarli, il m'a répondu, Atun Ma'acham Matnitu. Vous apprenez ça d'ici que le Passouk, il ne les classe pas selon l'ordre chronologique, mais selon la Chochma. Ve'anan, nous, Me'acham Matnitnan là, nous on l'apprend d'ailleurs. De où? Il y a marqué Meforash. Ou le Shem Yulad Gam ou Avi Kol Bene Ever Achi Yefet Agadol Yefet. Yefet Agadol, pardon. Sheva Achiv. Voilà que il y a marqué Achi Yefet Agadol. Meforash que Yefet c'était le grand. Yefet Agadol Sheva Achiv. Et là, bon, Adkan. Donc là, c'était juste pour nous prouver que derrière Chochmatan et l'histoire avec Abraham, tu ne peux pas prouver que Haran, il a eu Sarah quand il avait 8 ans. Et là, Minalan. Donc d'où est-ce qu'on apprend que Bémet à 8 ans des Rotrishonim ils avaient des enfants? De Betzalel. Betzalel ben Uri ben Cho. Betzalel c'était
l'arrière-petit-fils de Kalev, Ben Yefouné. Ben Uri, Ben Chour, Ben Kalev, les Maté Yehuda. Urtiv, Vatamot Azouva, Eshet Kalev. C'est qui Azouva? Kalev, il a perdu sa femme, elle s'appelait Azouva. C'est qui? Myriam. Elle a eu la tsarat. Vaikachlo Kalev et Ephrat. Il a pris une autre femme qui s'appelait Ephrat. C'est qui Ephrat? Sarah. C'est Myriam. C'est remarié avec Myriam. Mikan Mouchar, entre parenthèses, qu'une fois qu'elle est considérée comme morte, bah, ça veut dire que le premier mariage s'annule, comme avec quelqu'un qui est mort. Il y a une grande chéla dans les poskim, quelqu'un qui fait une mort clinique. Est-ce que le mariage est annulé? Est-ce que sa femme, elle est toujours richatiche ou pas? Pas mal la chéla. Bah, ici, Mouchar, que c'était même pas une mort clinique, elle était Metzorat, elle était juste lépreuse. Et comme Metzora Chashuv Kemet, il y a marqué Vatamot. Mais de notre côté, il y a marqué Vaikachlo Kalev et Ephrat. Il s'est marié avec Ephrat. C'est un autre mariage. Vateledlo et Chour. Donc elle a eu Chour. Donc Chour qui a eu ensuite Uri, qui a eu Betzalel. Pourquoi on l'appelait Ephrat? Pourquoi on l'appelait Ephrat? Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Ephrat. C'est quoi ces questions? C'est Myriam toujours. Oui, c'est toujours Myriam. Azouva c'était Myriam et Ephrat aussi Myriam. Pourquoi ce prénom? Je ne sais pas. Vechi Avad Betzalel Mishkan. Maintenant, Betzalel, qu'est-ce qu'il a fait? La réalisation de Betzalel, c'est le Mishkan, évidemment. Quel âge il avait? Bar Kama avait Bar Tlessar. Il avait 13 ans. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Ish. Dire-t-il Ish Memlarto Asherema aussi. Donc, la première année, quand ils ont fait le Mishkan, il a 13 ans. La deuxième année, quand il y a les Meraglim, il a quel âge? 14. Tanya Shana Rishona Sa Moshe Mishkan. Shinya Iki Mishkan et Shalach Meraglim. Urtiv, quel âge il avait Kalev Ben Yefouné quand il est parti faire les Meraglim? 40 ans. Ben Arbaim Shana Anochi Besholach Moshe Aved Hashem. Ve'ata ine Anochi Ayom Ben Chamesh Ushmonim Shana. Et quand il raconte, il a 85 ans. Kama Aveleu Arbaim. Donc il avait 40 ans quand Betzalel, son arrière-petit-fils, il a 14 ans. C'est terrible. Ton arrière-petit-fils, il a 14 ans, toi tu as 40 ans. Dalar Bissar, Davé Betzalel, à 40 ans, tu enlèves 14 ans de Betzalel, combien il te reste? 26 ans. Pashleou, Esrim Veshit. C'est exactement le même cheshbon que tout à l'heure, mais tout à l'heure, on avait Batsheva qui nous a faussé tout le cheshbon, parce que c'était une fille. Là, on n'a que des garçons. On a Kalev, Uri, Chour et Uri. Shit, Pashleou, Esrim Veshit. Il nous reste 26 ans. Dal Tarte, Chané, Detla Taïbouré. Tu enlèves les 2 ans pour les 3 accouchements. Ishtakar, des Kolchat, donc il te reste 24 ans. 3 fois 8, 24. 3 générations, 24 ans. Ishtakar, des Kolchat, Echad, Betam Neoli. Donc on voit ici que chacun, Kalev, Chour et Uri, ils ont eu un enfant à l'âge de 8 ans. Ça, c'est les Dorot Rishonim qu'à l'époque, ils enfantaient à 8 ans. Et donc, Bet Shammai dit, même si aujourd'hui c'est plus le cas, on peut apprendre des Dorot Rishonim que c'est encore une bia à 8 ans. Alors que d'après Bet Hillel, s'ils ne peuvent plus enfanter, alors c'est plus une bia à 8 ans. Ben Velobat, il y a marqué qu'un Ben Soromoré, c'est d'Afka, un garçon et pas une fille. Tanya, Marabi Shimon Bedin ou normalement Bedin ou j'étais battre ou Yaliot Ben Soromoré. Misvara, une fille, elle aurait dû être Ben Soromoré, même plus que Ben Soromoré. Pourquoi? Parce que si il a, on va dire, une tendance à voler le Ben Soromoré, qu'est-ce qu'on dit? On dit il a un gros Yetzahara, et donc il a une addiction c'est un drogué. Et donc qu'est-ce qu'ils font les drogués? Ils volent. À la fin, ils tuent. Alors la fille, eh ben, elle va être une prostituée. Shakol Mitsu Netzlabe Avera, ça va être pire encore. Alors pourquoi Ben Velobat? Et là, Xerat Akatuvi, Ben Velobat, la Torah a décidé, Ben Velobat, d'Afka un fils, d'Afka un Ben, il sera Ben Soromoré, mais pas une fille. C'est-à-dire que si une fille, elle a un comportement de Ben Soromoré, même si on peut se dire, ben, celle-là, quand elle sera grande, ça sera encore pire, elle va faire fauter les gens. Donc on aurait pu penser qu'il faudra Moutav chez Hamoud Zakai, mais chez Hamoud Chayab, comme le garçon, Kamashmayan, que non, Ben Velobat. Même si la Gemara nous dit que c'est Xerat Akatuv sans nous donner de Svara, on aurait pu essayer de penser. Ouais. De se dire que le Ben, lui, va devenir un Rotser, va devenir un meurtrier, alors qu'elle, elle va devenir, c'est vrai qu'elle va entraîner les gens à la Vera, mais bon, c'est quand même il n'y a pas de non-responsabilité de celui qui va voir la prostituée. C'est pas parce qu'il y a des prostituées que c'est moutard d'aller voir. Donc le Rotser, lui, il tue et il n'a pas demandé la vie à celui qui l'a tué. Alors que la prostituée, finalement, elle est marchila les gens, mais ça fait partie aussi de leur avoda. Et donc c'est pour ça peut-être que c'est Ben Velobat.